n'auriez pas vu Néa? En tout cas, on dirait qu'on est arrivé juste à temps pour les talents. On ne s'est pas trompé. Néa, tu es là? Vous n'auriez pas vu une femme? Un avatar? Notre animatrice numérique? Bonsoir Vincent! Waouh, quel voyage! Ah, tu es là! Je te remercie de m'avoir rejoint, je me sentais un petit peu seul. Bonsoir à vous, chers amis. Eh bien, je vais te laisser soin de continuer la soirée, de prendre bien soin de nos invités, et je vous dis à tout à l'heure. Merci! Pouvoir entreprendre, dans les circonstances actuelles de notre pays, c'est quelquefois un peu décourageant. Et le vouloir passe peut-être par un certain nombre de choses, dont une capacité d'analyse et de compréhension de certains phénomènes, des valeurs, celles que nous défendons. Et je vais peut-être céder la parole à un grand homme qui, en 1860, a donné quelques éléments de ce que peut être le bon sens. Vous ne pouvez pas créer la prospérité en décourageant l'épargne. Vous ne pouvez pas donner la force aux faibles en affaiblissant le fort. Vous ne pouvez pas aider le salarié en anéantissant l'employeur. Vous ne pouvez pas encourager la fraternité humaine en encourageant la lutte des classes. Vous ne pouvez pas aider le pauvre en ruinant le riche. Vous ne pouvez pas éviter les ennuis en dépensant plus que vous gagnez. Vous ne pouvez pas forcer le caractère et le courage en décourageant l'initiative et l'indépendance. Vous ne pouvez pas aider les hommes continuellement en faisant à leur place ce qu'ils devraient faire eux-mêmes. Abraham Lincoln, déclaration au Congrès des USA, 1860. La loi qui est là, la métropole, est ici, aujourd'hui. Les quotidiens nationaux ont été interdits de parution. C'est un signe d'une crise morale, sociale, économique et politique profonde de ce pays, et on doit essayer de contribuer à en sortir par de l'intelligence, de la compréhension, et peut-être pour conclure, quelque chose qui manque trop souvent, de la bienveillance. La France a peur. Oui, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà probablement la question absolument cruciale quand on est en train de parler d'entrepreneuriat pour demain. Ça va être de vaincre la peur. Est-ce que c'est, pourrait-on dire, l'ADN de la France? La réponse est non, bien sûr. L'ADN de la France, ça n'est pas ça. La France est construite exactement sur l'inverse, sur la prise de risque absolue. Si je me recule de 100 ans, 1913 en France, vous avez toute l'intelligence du monde qui est ici. Dans ces années-là, les nouvelles technologies sont en pointe dans l'économie française. Les Zuckerberg de l'époque, les Steve Jobs de l'époque, ils sont français. Ils croient en l'automobile, ils croient en l'aviation, ils croient dans l'énergie nucléaire avant le monde entier. En 1913, la France est le premier constructeur automobile du monde. La France est le premier de très très loin des pays dans l'aéronautique. C'est justement ça qui, aujourd'hui, fait aussi la force de la France, plus de 100 ans après. C'est qu'on avait le droit de tout faire. Les gamins qui se disaient « le monde m'appartient » étaient les gamins qui, à l'époque, créer les entreprises qui allaient devenir les entreprises les plus brillantes de la France d'aujourd'hui. Have fun, ayez de la passion, ayez du plaisir. C'est la seule recette pour que la vie puisse valoir vraiment la peine d'être vécue. Have fun, c'est ça la base du business d'avant, c'est ça la base d'un entrepreneur d'aujourd'hui, ça doit être ça la base d'un entrepreneur de demain. Nous allons vous le démontrer immédiatement avec une vraie entrepreneur, une entrepreneur de demain et d'aujourd'hui. Je lui cède la parole. La grande révolution que nous vivons à l'heure actuelle, c'est la fin de tous les grands modèles économiques, financiers, environnementaux, idéologiques, politiques, qui ont sous-tendu l'élaboration de nos sociétés modernes jusqu'à présent, qui vont devoir être réinventées dans les années à venir. Il y a une jeunesse qui est pleine d'espoir, qui a plein d'idées et qui a peut-être des choses à dire sur le monde d'aujourd'hui. Cette génération-là dont on parle, c'est juste la première génération qui a grandi dans ce monde globalisé, ultra rapide, ultra fluide, et qui arrive dans un contexte postmoderne où effectivement il va s'agir de réinventer des modèles fondamentaux de société. Parce que l'entreprise, elle ne peut plus promettre à cette jeunesse ce qu'elle a promis à mes parents, c'est-à-dire le confort psychologique et matériel de se projeter sur le long terme. La conséquence, c'est qu'on a beaucoup moins à perdre. On a interrogé 3000 jeunes de moins de 20 ans sur le rapport qu'ils entretiennent avec l'entreprise. On leur a dit, pour toi, l'entreprise avec un grand E, c'est quoi ?
L'entreprise, c'est dur, c'est cruel, c'est une jungle. Qu'est-ce que tu veux faire demain si l'entreprise, c'est horrible? Je vais être entrepreneur à plus de 60%. Ils sont loin, les rêves de fonctionnaires. Elle est loin, cette jeunesse qu'on stéréotype et qu'on caricature. Alors on leur a demandé, ça veut dire quoi, être entrepreneur? Et là, ils nous ont dit, ça veut dire être mon propre patron. Ça veut dire qu'ils réhabilitent l'acte d'entreprendre comme acte d'épanouissement de ce qu'ils sont. Moi, je pense profondément que la jeunesse d'aujourd'hui, qu'elle soit française ou étrangère, et elle sera d'ailleurs un savant mélange des deux, elle est, si on accepte de la regarder avec des lunettes roses, probablement une des solutions aux formidables défis qu'on va vivre dans les années à venir. Et qu'en fait, vous avez une responsabilité, celle de porter ce regard bienveillant, celle de faire confiance. Et je vous livre cette phrase de Michel Serres. Il dit « Je voudrais avoir 18 ans, l'âge de la petite poussette, puisque tout est à refaire, tout est à réinventer. » Il voit dans la jeunesse une solution, il y aspire, ça lui donne envie. Il a le désir de ça. Essayez de l'avoir demain pour nous. Merci. Alors j'ai beaucoup entendu parler d'amour de la France, et puis j'ai beaucoup aussi entendu parler de petit esprit français. J'ai beaucoup aussi entendu parler de la Silicon Valley, de la Californie, etc. Et donc on nous a beaucoup comparé aux États-Unis, et je me posais cette question sur ce si beau pays, les États-Unis, qui est prêt à mettre M. Trump comme président. Est-ce que tu as un exemple? En disant souvent le problème qu'on a actuellement, c'est le monde entier qui change. Et il y a un malaise partout. Il y a une partie de la France qui voterait pas Trump, mais je pense qu'il y a une partie de la France, honnêtement, qui voterait Trump. Comme aux États-Unis, c'est pas tout blanc, tout noir. Mais de toute façon, ça veut dire quelque chose, ce malaise. Et là où je vous suis, et ça on peut le dire aussi, c'est-à-dire, vous voyez, on peut très bien dire il y a un problème d'adaptation, et en même temps regarder aussi les forces de la France. La France, il y a eu des attentats, c'est le seul pays au monde où on a vu la population sortir. Alors, le gagnant du Talent 2016 Partage et Engagement sont Monsieur Guillaume Debuic, Monsieur Adlink et associés. C'est un prix collectif. On a une équipe d'associés très féminine, donc j'ai compris qu'il y avait une probabilité de survie et d'efficacité qui était forte. Et donc merci à mes associées féminines qui sont nombreuses et qui sont ici. Et ce qui nous démarque en dehors des spécialités qu'on essaye de développer au cabinet, c'est l'esprit d'équipe et l'esprit de solidarité qui règne chez nous. Le gagnant est Pascal Lorne de GoJob. Elle arrive partout. Elle arrive partout, la résilience. La résilience, c'est la société française qui aujourd'hui veut changer, peut changer, n'a pas peur. La peur, ne l'ayez pas, vous voyez, tout le monde a envie de bouger, et si on change un tout petit peu les lignes, on peut le faire, et on y arrive. Edwige Chasselon et Céline Favre, société le 3CE. La thématique optimisme et créativité est à la hauteur de ce que nous ressentons et ce que nous avons envie de donner. Et je vais appeler aussi la personne à qui les résultats de cette vente aux enchères sont destinés. J'appelle Jean-Marc Lapiana de la maison de Gardanne. J'ai vu tous les liens qu'il pouvait y avoir entre le monde associatif et le monde de l'entreprise, parce que la maison est une entreprise qui depuis 20 ans a essayé d'être au plus près des besoins des personnes malades. Et pour pouvoir faire ce travail d'accompagnement pour des gens qui sont en fin de vie, il faut que l'équipe soit une équipe qui travaille dans l'empathie. 3400, 3 fois adjugé à madame. Venez s'il vous plaît. Vous présentez, félicitations, bravo. Je suis ravie d'être là, j'aime beaucoup les œuvres de Cédric Bouteiller. C'est ce qui m'a séduit et je suis ravie effectivement de faire une belle action aussi pour la maison et de contribuer effectivement. Alors je suis ravi de remettre le prix à Sébastien Lecomte et Stéphane Robert pour Pacoane. Bon, bien évidemment, nous sommes fiers, très fiers de recevoir ce prix. Ce prix vient récompenser ces 5 années de travail. C'est un prix qui nous tient particulièrement à cœur puisque Passion Innovation,
deux adjectifs qui nous qualifient. La passion, c'est, on en parlait tout à l'heure, exactement, c'est le moteur tout entrepreneur, je pense. Et l'innovation, c'est quelque chose qui est le moteur aussi au quotidien. Ouais, c'est le cœur business. Exactement. Il s'agit de Stéphanie Lebeuz pour la société Eki. Je voulais remercier tout le monde pour ce magnifique prix. C'est vrai que c'est très touchant. Je pense que c'est important de dire qu'on est quand même dans un pays où la recherche et développement est très soutenue. Vraiment, les premières années d'une entreprise sont extrêmement bien accompagnées par le gouvernement. Donc, heureusement qu'on a accès à pas mal de subventions. Le Talent 2016 Humanisme et Solidarité est attribué à Sandrine Catoire de Mater. Une femme qui reçoit un prix aussi ce soir, c'est notable. Il y a beaucoup de femmes. Je le souligne parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Et ce qui sous-tend cette entreprise, c'est le bonheur qu'on a de vivre chaque jour et de donner du sens à ce que l'on fait et à ce que l'on mange et à ce que l'on partage. L'entrepreneur de l'année, Talent 2016, Kevin Polizzi, Jaguar Network. Je pense qu'on vit une époque qui est juste formidable parce qu'on est dans pleine transition digitale. Là, je vous remercie parce que tous les jours, vous collaborez au fait que la transition numérique soit en marche.